Salut Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui on s'attaque à un nouvel animé qui s'appelle Hortensia Saga. Allez, c'est parti. Cette œuvre de Rintaro Ikeda a été produite en animé par le studio Liden Films. Elle ne compte que 12 petits épisodes. Au niveau du scénario, on a quoi? Eh ben on a le royaume d'Hortensia est fier de son histoire et de sa richesse. Convoité par les pays voisins, ce dernier se sortait toujours vainqueur des guerres grâce au soutien de deux grands duchés. Mais un jour, l'un d'eux s'est soudainement retourné contre le royaume d'Hortensia, causant l'apparition de nouveaux monstres et guerre de succession pour le trône. Nous suivons la princesse qui, pour survivre, a dû quitter son cocon royal, mais a juré d'y revenir pour sauver sa patrie. Voilà le speech de départ de cet animé. Alors mes Phoenixous, vous vous demandez qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, l'animé dans sa globalité n'est pas réellement mauvais, mais reste tout de même assez frustrant. Je m'explique, d'abord dans les bons points, et comme vous pouvez le voir, c'est l'animation qui est assez fluide et colorée. Alors certes, ce n'est pas non plus une merveille, mais ça fait le taf. On retrouve l'ambiance héroïque, fantasy, avec l'apparition de monstres, voire même de zombies propres à cet univers, et ça, c'est vraiment cool. Autre point positif, c'est bien évidemment l'intrigue de l'histoire. On veut savoir pourquoi l'un des duchés a trahi son royaume, et pour quelles raisons les monstres ont envahi la capitale jusqu'aux plus hautes instances de la royauté. Bref, autant de questions qui suscitent ma hype pour les prochains épisodes. Troisième point positif, ce sont les personnages qui sont bons mais dans l'ensemble restent assez clichés, faut pas se le cacher, avec notamment une princesse totalement perdue mais voulant sauver son peuple, un chevalier beau gosse ayant le même âge que la princesse déchue histoire de mettre en place des touches de romance, un garde du corps ayant juré fidélité à la princesse, un solitaire draguant tout ce qu'il bouge, bref, autant de personnages certainement clichés, oui, mais attachants pour certains d'entre eux, et ça, c'est cool. Et ceci, c'est grâce à un très bon background, plutôt bien géré pour quelques protagonistes, en tout cas les principaux, et sans pour autant tirer sur la longueur. Côté bande son, seul l'opening et l'ending sont plutôt cool, avec un opening percutant qui annonce des scènes de combat, d'action et une route semée d'embûches. L'ending, lui, prône l'espoir et la réussite de leurs objectifs. Malgré tout cela, je vous avais dit que l'animé était frustrant dans son ensemble. Et ben on va voir ça tout de suite. Le plus frustrant de tous, c'est évidemment l'avancement de l'intrigue. Alors pour rappel, l'animé fait seulement 12 petits épisodes et pour mettre en place l'histoire, lancer l'intrigue, les personnages, bref, pas mal de choses. Je pensais que tout cela se ferait de manière plutôt rapide avec du rythme, et ben non. Un bon gros non. Après un bon début, l'animé s'arrête brusquement et prend le chemin de petites histoires qui n'apportent pas grand chose à l'intrigue principale, et ça c'est vraiment dommage. Et ceci, ça dure pendant 6 à 7 épisodes, soit la moitié de l'animé. La moitié de l'animé, ce sont des petites histoires accrochées à l'intrigue principale, mais qui ne font pas pour autant avancer l'intrigue principale, et ça c'est vraiment dommage. C'est beaucoup trop à mon sens. L'intrigue fut relancée à partir de l'épisode 8-9 environ, ce qui a permis également de relancer ma hype qui s'était dissipée. Autre chose assez frustrant, ce sont les zones d'ombre non expliquées. Et quand je dis des zones d'ombre, certains sont à mon sens importants, comme l'un des meilleurs antagonistes de la série et le plus charismatique, j'ai nommé Didier. Le gars, en plus de n'avoir jamais vu son visage, ce qui renforce un peu la partie intrigue, suspense concernant ce personnage, on ne sait même pas d'où il vient et quelles sont ses réelles intentions. On sait juste qu'il est badass et c'est tout quoi. Quant à la princesse, elle disposerait d'un certain pouvoir dont les explications sont restées très vagues, trop vagues à mon goût. D'autres sous-intrigues et personnages ont tout simplement été mis de côté alors qu'elles ont eu de big moments durant la série. Pour conclure, c'est une série qui dans l'ensemble n'est pas mauvaise et se laisse même regarder, surtout si on apprécie le côté historique, fantasy, avec une fin cohérente et même surprenante, mais qui frustre énormément par des épisodes limite filler
et par des sous-intrigues non élucidées. D'autant plus qu'aucune saison 2 a été annoncée pour le moment. Avec tout cela, je lui mettrai 6 sur 10 au scénario, 3 sur 5 à l'animation et 2 sur 5 à la bande son. L'animé Hortensia Saga s'en tire avec une note convenable de 11 sur 20. Voilà ce que je pouvais dire sur l'animé Hortensia Saga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos impressions si vous l'avez vu ou bien si vous comptez le voir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.